à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Kerima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir la négation dans la langue turque. C'est-à-dire qu'on va voir comment formuler la négation dans les temps qu'on a vus, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur et l'impératif. Donc les personnes qui n'ont pas encore vu les vidéos de la conjugaison, je vous conseille avant de les revoir, ça sera plus facile pour vous d'apprendre ce cours. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Alors, en premier, on commence avec le présent actuel. Alors, pour formuler la négation avec le présent actuel, on suit cette règle. En premier, on prend notre base verbale, c'est-à-dire que quand on enlève le suffixe de l'infinitif du verbe, ce qui reste, c'est la base verbale. Après, on rajoute ou bien mi, ou bien me, ou bien mu, ou bien mou, en suivant la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute yor et le suffixe de personne, c'est-à-dire que ce qu'on a vu dans le cours sur la conjugaison au présent actuel, ceci ne change pas. La terminaison ne va pas changer. C'est juste au milieu, entre la base verbale et la terminaison, qu'on va mettre ou bien mi, ou bien me, ou bien mu, ou bien mou. Alors, ici, comme exemple, je vous ai mis le verbe çalışmak. Çalışmak, c'est le verbe travailler. Donc, ici, je vous ai mis à la première personne du singulier. Pourquoi? Parce que les autres personnes vont suivre automatiquement. C'est-à-dire que les terminaisons ne vont pas changer. Donc, j'ai préféré vous mettre 4 différents verbes sur la première personne du singulier. Alors, pour le verbe çalışmak, alors, on enlève le suffixe de l'infinitif. La base verbale, c'est çalış. Ensuite, on rajoute le me. Pourquoi? Parce que on va voir la dernière voyelle de notre base verbale qui est le E. Le E correspond à quoi dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique? Il correspond au E. Donc, on va choisir le me. Donc, ça devient çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Donc, ici, la terminaison ne va pas changer. Et je vous le redis, je vous conseille de revoir le cours sur les conjugaisons pour comprendre ces terminaisons. Donc à la première personne du singulier, ça devient ben çalışmıyorum. Sen çalışmıyorsun. O çalışmıyor. Biz çalışmıyoruz. Siz çalışmıyorsunuz. Et onlar çalışmıyorlar. C'est pour ça que je vous l'ai dit, les terminaisons ne vont pas changer. C'est juste qu'ici, on va mettre entre la base verbale et la terminaison ou bien mi, ou bien me, ou bien mu, ou bien mou, en se basant par la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Par exemple, pour le verbe bulmak, qui veut dire trouver, ça devient bulmuyorum. Je répète, bulmuyorum. Donc, on a choisi le mou. Pourquoi? Parce que ici, la dernière voyelle de notre base verbale est le ou, et le ou correspond au ou dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient bulmuyorum. Par exemple, pour le verbe söylemek. Alors, ici, ça devient söylemiyorum. Alors, ici, pour la négation dans le présent actuel, on garde cette voyelle. C'est-à-dire qu'on va voir cette voyelle, à quoi elle correspond dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. C'est-à-dire que cette voyelle ne tombe pas comme dans la conjugaison au présent actuel. Non, elle reste et le E correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Donc, ça devient söylemiyorum. Söylemiyorum. Söylemiyorsun, söylemiyor, etc. Et pour le verbe düşünmek, qui veut dire penser, donc ça devient düşünmüyorum. On choisit le mu. Pourquoi? Parce que la dernière voyelle de notre base verbale, c'est le U. Et le U correspond au U dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc on choisit le mu. Düşünmüyorum. Donc c'est très simple. Il vous suffit d'ajouter ou bien mi, me, mu ou bien mou entre la base verbale et la terminaison. Donc, çalışmıyorum, bulmuyorum, söylemiyorum, düşünmüyorum, düşünmüyorum, düşünmüyorsun, o düşünmüyor, biz düşünmüyoruz, siz düşünmüyorsunuz et onlar düşünmüyorlar. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les terminaisons ne vont pas changer. Alors, maintenant, on va voir au passé. Alors, pour formuler la négation au passé, alors on utilise toujours notre base verbale. Ensuite, on rajoute ou bien mais ou bien ma. Ici, on va se référer à la première règle de l'harmonie vocalique et non pas la deuxième. Entendez-moi, la première règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute ou bien di ou bien de et à la fin, le suffixe de personne qui ne va pas changer. C'est le même suffixe de personne qu'on a vu dans le cours de la conjugaison au passé. Par exemple, pour le verbe çalışmak. Alors ici, notre base verbale c'est çalış.
Ici, on va voir toujours la dernière voyelle de notre base verbale, ici qui est le E. Alors ici, comme je vous l'ai dit, on va se référer à la première règle de l'harmonie vocalique. Ici, quand on voit le E, c'est une voyelle dure. Donc, on va choisir le ma. Donc, ça devient çalışma. Et automatiquement, si on choisit le ma, on choisit le de. Donc, ça devient çalışmadım. Alors, vous savez que çalışmak au passé à la première personne du singulier, c'est çalıştım. Mais, c'est-à-dire que le D devient T parce que la dernière consonne de notre base verbale, c'est une consonne sourde. Mais ici, puisqu'on rajoute le ma ici, donc le T, il s'en va. Ça devient D. Comme vous le voyez, ça devient çalışmadım. Mais quand on dit j'ai travaillé, c'est çalıştım. Mais dans la négation, ça devient çalışmadım. C'est-à-dire que le D revient puisque ici, il n'y a pas de consonne sourde avant. Donc, c'est çalışmadım. Par exemple, pour le verbe bulmak, c'est bulmadım. On a choisi le ma puisque la dernière voyelle de notre base verbale, c'est une voyelle dure. Donc, on choisit le ma. Et quand la dernière voyelle de notre base verbale, c'est une voyelle douce, on choisit le me. Söyle medim. Donc, medim, on choisit le di. Medim, söyle medim. Et pour le verbe düşünmek aussi, la dernière voyelle de notre base verbale, c'est le U, c'est une voyelle douce, donc on choisit le me. Ça devient düşünmedim. Comme vous le voyez, le suffixe de personne ne vont pas changer. Les suffixes de personne ne changent pas, ils restent toujours les mêmes. Par exemple, pour le verbe çalışmak, çalışmadım. Sen çalışmadın. O çalışmadı. Biz çalışmadık. Siz çalışmadınız. Et onlar çalışmadılar. Donc c'est pour ça que je vous dis que juste cette partie va changer, mais la terminaison, c'est-à-dire les suffixes de personnes ne vont pas changer. C'est pour ça, et je le répète, veuillez revoir les cours sur la conjugaison. Si vous n'avez pas encore très bien cerné la conjugaison, ce cours va être un petit peu difficile pour vous. Mais si vous avez bien compris les conjugaisons, ce cours va être très très facile. Donc, pour ce qui est du passé, ça devient çalışmadım, bulmadım, söylemedim et düşünmedim. On passe maintenant au futur. Alors, pour formuler la négation au futur, on utilise toujours notre base verbale. Ensuite, on rajoute ou bien le mais ou bien le ma après notre base verbale. Ensuite, on rajoute le y. Ce y devient obligatoire. Pourquoi? Parce que quand on rajoute ou bien le mais ou bien le ma, alors ici, ça va se terminer par une voyelle. Donc, le y après est obligatoire. Ensuite, on rajoute ou bien le acak ou bien le ecek et à la fin, le suffixe de personne. Alors ici, comme pour le passé, c'est-à-dire on choisit le mais quand la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle douce et le ma quand la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle dure. Par exemple, pour le verbe çalışmak. Alors ici, la dernière voyelle de notre base verbale, c'est le E. C'est une voyelle dure. Donc, on va choisir le ma. Çalışma. Ensuite, on va rajouter le y et on va rajouter le acak. Ici, à la première personne du singulier, ça devient çalışmayacağım. Le K devient le J. Çalışmayacağım. Çalışmayacaksın. Çalışmayacak, etc. Donc, on rajoute le ma entre notre base verbale et les terminaisons. Par exemple, pour le verbe bulmak, ça devient bulmayacağım. Ici, on a rajouté le ma, puisque la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle dure. Après le y, après le acak. Donc, bulmayacağım. Pour le verbe söylemek, ça devient söylemeyeceğim. Je répète, söylemeyeceğim. Pourquoi on a rajouté le mais? Puisque la dernière voyelle de notre base verbale est une voyelle douce, qui est le E. Donc, on rajoute le mais après le y et après le ecek. Alors, je vous conseille de revoir le cours sur la conjugaison au futur pour savoir pourquoi on a rajouté acak et ecek. Maintenant, vous le savez normalement si vous suivez cours par cours dans la chaîne, donc vous allez savoir pourquoi on rajoute le acak et le ecek. Donc, pour le verbe düşünmek, ça devient düşünmeyeceğim. Düşünmeyeceğim. On a choisi le mais puisque la dernière voyelle de la base verbale, c'est une voyelle douce. Donc, on a rajouté le mais, ensuite le y, ensuite le ecek.
Et pour la première personne du singulier, ça devient ejam. Du me ejam. Du me ejek sin. Du me ejek, etc. Donc, en gros, pour formuler la négation au temps présent, passé et futur, on utilise ces règles. La plupart, c'est en gros, pour retenir, c'est qu'on rajoute ou bien mi, me, mu ou bien mou. Pour le présent actuel, on le rajoute entre la base verbale et la terminaison qui est yor et le suffixe de personne. Pour ce qui est du passé, on rajoute ou bien me ou bien ma suivi de ou bien di ou bien de entre la base verbale et le suffixe de personne. Et pour ce qui est du futur aussi, on rajoute ou bien me ou bien ma entre la base verbale et les terminaisons. Et on rajoute après un y puisque maintenant, ici, ça va se terminer par une voyelle. Maintenant, on va passer sur comment formuler la négation avec l'impératif. Maintenant, on va continuer à formuler la négation dans l'impératif. Alors, je vous ai dit dans la vidéo sur l'impératif qu'il se formule avec la deuxième personne du singulier, la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Alors ici, je vous ai mis tous ces cas ici. Comme vous le voyez, je l'ai mis à la deuxième personne du singulier, la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Alors, je vous ai mis trois exemples de trois verbes. Alors ici, le verbe çalışmak, le verbe bulmak et le verbe düşünmek. On commence avec le verbe çalışmak. Alors, pour la deuxième personne du singulier, on dit sen çalış. Dans l'impératif, c'est sen çalış. Alors, la négation ici, on rajoute après ça ou bien ma ou bien me. On rajoute le ma quand la dernière voyelle du mot ici est une voyelle dure et on rajoute le me quand la dernière voyelle du mot est une voyelle douce. Donc ici, puisque la dernière voyelle c'est une voyelle dure, on a rajouté le ma. Donc ça devient çalışma, ne travaille pas. Çalışma, travaille pas, ne travaille pas. Donc, pour la deuxième personne du pluriel, c'est çalışın, vous, çalışın, travaillez. Alors ici, la négation, on met après çalış le ma, puisque la dernière voyelle du mot est une voyelle dure, donc c'est ma, çalışma, et puisqu'ici, ça se termine par une voyelle, donc on va rajouter le y, donc ça devient çalışmayın. La deuxième personne du pluriel dans la négation, c'est çalışmayın, ne travaillez pas. Çalışın devient çalışmayın dans la négation. Pour la troisième personne du singulier, c'est çalışsın. Vous savez, c'est, alors ici j'ai oublié le e, çalışsın. Çalışsın. Alors, dans la négation, ça devient çalışmasın. On a rajouté le ma après le çalış et entre le sın, entre la base verbale et la terminaison. Donc, ça devient çalışmasın. Et dans la troisième personne du pluriel, ça devient çalışmasınlar. Normalement, c'est çalışsınlar, ça devient çalışmasınlar. Donc, on rajoute le me ou bien ma entre la base verbale et la terminaison. Donc, ça devient çalışma, çalışmayın, çalışmasın, çalışmasınlar. Alors, pour ce verbe, il n'y a pas grand-chose de changé, c'est juste qu'ici, on a rajouté le y après le ma ici. Ça devient çalışmayın. Alors, ici, dans le verbe bulmak, ça va un petit peu changer, on va voir pourquoi. Alors, pour la deuxième personne du singulier, c'est bul, c'est-à-dire trouve. Ça devient, à la négation, bulma. On a rajouté le ma puisque ici, la voyelle, c'est une voyelle dure. Donc, c'est ma. Bulma, ne trouve pas. Pour la deuxième personne du pluriel, c'est bulun, c'est trouver. Vous trouvez. Dans la négation, ça devient bulmayın. Bulmayın. Alors, comme vous le voyez ici et ici, ça a un petit peu changé. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on a rajouté le ma, alors ici, on ne va pas se référer maintenant à cette voyelle, mais bien à cette voyelle. Comme ici, il n'y a pas eu quelque chose de changé, parce que le A correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc ici, la terminaison n'a pas changé. Mais ici, le OU correspond au OU dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, mais le A correspond au E. Puisqu'on a rajouté le ma ici, donc on va se référer à
ce ma, cette voyelle, c'est-à-dire le A correspond au E dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc boul ma yen. La terminaison va devenir un. Et on rajoute le Y, puisque ici ça se termine par une voyelle. Donc boulun, trouver, ça devient à la négation boul ma yen. Ne trouvez pas boul ma yen. Pour la troisième personne du singulier, c'est boul sun. Boul sun. Pour la négation, ça devient boul ma sun. Comme vous le voyez ici aussi, la terminaison a changé. Ça devient sun au lieu de sun. Pourquoi? Parce que on a vu ici le A, à quoi il se réfère dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Le A correspond au E. Donc ça devient sun au lieu de sun. Boul ma sun. Et ça devient au pluriel boul ma sunlar. Donc boulma, boulmayen, boulmasen, boulmasenlar. On passe maintenant au verbe düşünmek. Alors le verbe düşünmek avec l'impératif dans la deuxième personne du singulier, c'est düşün, sen düşün. Avec la négation, ça devient düşünme, ne pense pas, düşünme. On a rajouté le mais puisque la dernière voyelle ici est une voyelle, tout ce qui est le U. Donc ça devient sen düşünme, ne pense pas. Et pour la deuxième personne du pluriel, c'est siz, siz düşünün. Ça devient siz düşünmeyin. Alors ici, il y a un changement. Le UN est devenu IN. Pourquoi? Parce qu'ici, on s'est référé à cette voyelle. Le E correspond au I dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, donc ça devient düşünmeyin. On a rajouté le Y entre la terminaison, puisqu'ici, il y a une voyelle. Donc, düşünmeyin. Dans la troisième personne du singulier, normalement, c'est düşünsün. Alors ici, dans la négation, ça devient düşünmesin. Il y a une différence entre sun est devenu sin. Pourquoi? Parce que ici, on s'est référé à cette voyelle. Le E correspond au I, donc ça devient sin au lieu de sun. Ça devient düşünmesin. On n'a pas rajouté le Y parce qu'il n'y a pas deux voyelles qui se suivent. Quand il y a deux voyelles qui se suivent, on rajoute ce Y. Ici, on n'a pas rajouté de Y puisque il y a le E, il y a le S. Consonne, voyelle, donc normal. Düşünmesin. Et au pluriel, c'est düşünmesinler. Donc, on rajoute ou bien le mais ou bien le ma par rapport à la première règle de l'harmonie vocalique. Si la dernière voyelle de la base verbale est une voyelle douce, on rajoute le mais. Si c'est une voyelle dure, on rajoute le ma. Et après, on va se référer à cette voyelle pour voir la nouvelle terminaison. Le cours sur la négation dans la langue turque est terminé. Alors, je vous le redis, je vous conseille avant de revoir les cours sur la conjugaison du passé, présent, futur et l'impératif. Après, ça sera plus facile pour vous d'assimiler ce cours sur la négation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.